Bonjour à tous, bienvenue sur CCC, bienvenue sur la contemplation du Christ crucifié. Je suis très content d'être avec vous pour vous présenter cette étude, comme vous pouvez le voir sur l'écran, un sujet sur la dîme. Donc, c'est un sujet que je trouve très intéressant, très important de partager avec vous. Juste avant de commencer, je voudrais implorer la présence du Seigneur. Bon entendre, Père Céleste, toi qui es le Dieu de bonté, Dieu de grâce. S'il te plaît, en cet instant, nous voulons te demander ton Esprit Saint, afin que nous puissions vraiment trancher pour la vérité comme tu te le désires, et selon ta volonté, au nom de Jésus. Amen. Rebonjour encore, ou rebonsoir, ça va dépendre à quelle heure que vous allez regarder cette vidéo. Alors, je me présente. Je m'appelle Petit Frère James. Je suis un étudiant de la parole de Dieu et je suis ravi de vous présenter ce sujet sur la dîme. Alors déjà, je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur cette chaîne, sur la chaîne La Contemplation du Christ crucifié, CCC. Déjà, toutes mes salutations de la part de l'équipe La Contemplation du Christ crucifié. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'écran, le titre de notre sujet aujourd'hui, c'est « Le sujet controversé de la dîme en fin de voile ». En fait, je voudrais dire quelque chose, c'est que le sujet de la dîme, c'est un sujet très sensible, un sujet, voire même compliqué à expliquer. Il y a beaucoup de personnes qui prennent position disant que la dîme est toujours d'actualité. Il y a beaucoup de personnes, peu importe dans n'importe quelle dénomination qu'elle s'y trouve, ils prennent position que la dîme est toujours d'actualité. Il y en a ceux qui prennent des positions que la dîme n'est plus d'actualité. Et en fait, ceux qui prennent position que la dîme n'est plus d'actualité utilisent la Bible pour affirmer cela. Et ceux qui prennent justement, ceux qui prônent, ceux qui pensent que la dîme est toujours d'actualité, utilisent la parole de Dieu. Et ceux qui pensent que la dîme n'est plus d'actualité utilisent aussi la parole de Dieu. Et moi qui vais vous parler, moi qui vais vous présenter cette étude, je vais aussi utiliser les Écritures pour vous dire, pour vous essayer de vous faire comprendre. Donc maintenant, qui croit, nous utilisons tous la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est important, voire vital, d'avoir un esprit neutre, c'est-à-dire un enquêteur. Un enquêteur, c'est quelqu'un qui a un esprit neutre, c'est-à-dire qui n'est pas là pour rejeter la vérité et aussi qui n'est pas là aussi pour accepter l'erreur. Voilà pourquoi je vous en conjure, je vous en supplie d'avoir en fait cet esprit neutre, c'est-à-dire qu'il n'est pas un esprit des idées préconçues, avoir un esprit neutre pour pouvoir trancher, c'est-à-dire comme faire en sorte comme si vous n'avez jamais entendu des messages sur la dîme pour que vous puissiez en tirer une conclusion pour votre ou pour notre bonheur. Alors, comme je vous en supplie d'avoir cet esprit d'enquêteur, un esprit net qui n'est pas là pour rejeter la vérité, mais aussi accepter l'erreur. Alors, lorsque nous parlons de la dîme, la première fois le mot dîme a été mentionné dans les Saintes Écritures, cela se trouve dans l'épisode entre Abraham et Melchisedec, ce que nous allons voir maintenant. Alors, nous allons lire. C'est que la Bible nous révèle dans Genèse chapitre 14, verset 17 à 20, la Bible nous révèle que, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de
embarqué dans la mer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Chavi, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Très-Haut. Il bénit Abraham. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Quelqu'un qui vient tomber sous ces textes, la dîme de tout. La dîme de quoi exactement? La dîme de quoi? Est-ce que la Bible nous donne justement une révélation sur quelle dîme qu'Abraham, justement, Abraham avait donné à Melchisedec? Essayons de continuer à chercher dans les Écritures. La Bible nous révèle dans Hébreux chapitre 7, verset 4, il nous dit, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ah, maintenant ça commence à être plus clair. La dîme du butin, c'est-à-dire la dîme du butin de guerre. Voilà, la dîme du butin. Donc, Abraham a donné à Melchisedec la dîme du butin. Mais pour quelqu'un qui, on va dire, qui essaye de comprendre, qui essaye de creuser dans les Écritures, la question que cette personne doit se poser, en quoi constitue un butin de guerre? C'est-à-dire, la Bible nous révèle qu'Abraham donna la dîme du butin. Mais il faut savoir qu'est-ce qui se trouve exactement dans le butin de guerre pour que nous puissions être un peu plus clairs. Voyons ce que la Bible dit là-dessus. En quoi consiste un butin de guerre? Qu'est-ce qui se trouve dans un butin de guerre? Il est écrit dans Josué 7, verset 21. J'ai vu dans le butin, c'est-à-dire le butin de guerre, un beau manteau de chinéa, 2 cycles d'argent, un ligot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessus. Josué chapitre 7, verset 21 nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Nous révèle que la description d'un butin de guerre. Qu'est-ce qui se trouve dans le butin de guerre? En quoi consiste le butin de guerre? Qu'est-ce qui pourrait se trouver dans un butin de guerre? Il s'agit d'un manteau, peut se trouver dans un butin de guerre, deux cycles d'argent, pouvait se trouver dans un butin de guerre, un lingot d'or du poids de 50 cycles pouvait se trouver dans un butin de guerre. Vous voyez, la Bible essaie de nous faire comprendre. Lorsque nous parlons qu'Abraham a donné la dîme du butin, dans ce butin-là, il pouvait y avoir un manteau, il pouvait y avoir de l'argent, il pouvait y avoir des lingots d'or, tout ça. Il pouvait y avoir ces choses. Quand nous étudions plus davantage, nous voyons que lorsqu'on parle de butin de guerre, c'est tout ce qui, en fait, que la personne a gagné dans d'une guerre. Donc, ça peut être très varié. Un butin de guerre peut être très varié. Ça va dépendre de ce qu'il a, en fait, de ce que la personne a pris, disons, à l'adversaire. Donc, c'est ça un butin de guerre. C'est-à-dire, un butin de guerre ne consiste pas uniquement à une seule chose. Ça peut être très varié, comme nous pouvons voir. Un manteau, des cycles d'argent, un lingot d'or. Donc, un butin de guerre, c'est ça, chers auditeurs. Alors, nous voyons que l'argent peut se trouver aussi dans un butin de guerre. Donc, nous pouvons essayer de comprendre lorsqu'Abraham, disons, c'est une curiosité, c'est une déduction, lorsqu'Abraham, justement, a donné la dîme à Melchisedec, il pouvait y avoir de l'argent. Comme nous avons dit, j'ai vu dans le butin un bambou manteau, quoique c'est ce butin dont parle Josué 7, verset 21, ce n'est pas le butin en question en parlant de butin d'Abraham a donné à Melchisedec, mais nous sommes en train de voir la description, qu'est-ce qui se trouve dans un butin de guerre. C'est là, il peut y avoir
il se peut que dans le butin d'Abraham, il n'y avait pas des cycles d'argent, il n'y avait pas ça. Mais il pouvait aussi y avoir de l'argent. C'est là que je voudrais attirer votre attention. J'ai vu dans le butin, bon manteau, dessiné à des cycles d'argent. Et un lingot d'or du poids des 50 cycles, je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est au-dessus. Donc, c'est l'histoire de Akan lorsqu'Akan avait volé ce qui était dévoué par interdit. Donc, on ne va pas arrêter là-dessus. On va continuer justement l'étude. Ce que nous devons aussi ne pas confondre. Ce que nous ne devons pas confondre la dîme à la loi du butin. Nous ne devons pas confondre la dîme. Lorsque nous parlons de la dîme, nous parlons de 1/10. La dîme, c'est 1/10. Donc, chers amis, lorsque nous parlons de la dîme, nous parlons de 1/10. Cependant, lorsque nous parlons de la loi du butin, qu'est-ce que c'est? Voilà ce que la Bible dit dans, je ne vais pas tout lire, dans Nombre chapitre 31, verset 21 à 28. Il nous dit, je vais lire le verset 26, fait avec le sacrificateur Éléazar et les chefs de maison de l'assemblée le compte du butin, de ce qui a été pris, personne et bestiaux, partage le butin entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée. Tu préleveras sur les portions des soldats qui sont allés à l'armée un tribut pour l'Éternel, savoir 1 sur 500, tant de personnes que de bœufs, des ânes et des brebis. Ça, en fait, ce sont en fait la loi du butin. La loi du butin, c'est lorsqu'ils disons, Dieu a ordonné de faire une loi. Et à l'époque de Melchisedec, lorsque Dieu a donné, lorsqu'Abraham, a donné à Melchisedec la dîme du butin, la Bible ne nous révèle pas qu'il y avait déjà une loi du butin. D'accord? Donc, c'est ça que vous devez comprendre. La dîme, c'est 1/10. La loi du butin, c'est 1 sur 500. C'est des choses différentes. Voilà ce que je voudrais dire sur la question de ne pas confondre la dîme à la loi du butin. Alors, est-ce que, en fait, le fait que Abraham a donné la dîme, et nous savons en effet, lorsqu'Abraham a donné la dîme à Melchisedec, Abraham n'était pas encore circoncis. Donc, chers amis, Abraham n'était pas encore circoncis. Mais est-ce que le fait qu'il n'était pas encore circoncis, cela fait de lui un inconverti, c'est-à-dire une personne qui n'est pas encore convertie? Regarde ce que les Écritures nous enseignent. Romains 4, verset 9 à 12, il nous dit, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. C'est-à-dire que, chers amis, Abraham a reçu, je vais reprendre pour que vous puissiez bien comprendre, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou littéralement pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice. Est-ce que la foi a été imputée à Abraham lorsqu'il était circoncis ou lorsqu'il n'était pas incirconcis? La Bible nous répond. Comment donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Ce que nous sommes en train de voir là, chers amis, c'est que la circoncision d'Abraham,
ce n'est pas ça, en fait, qui fait Abraham un converti. Ce n'est pas ça qui fait Abraham un vrai croyant. Abraham était un vrai croyant. Abraham était un croyant converti avant sa circoncision. C'est ce que la Bible essaie de nous faire comprendre. Ce n'est pas le fait qu'Abraham était un converti, c'est ça qui lui a poussé de donner la dîme à Melchisedec. Non. Et la Bible nous-mêmes nous exhorte, mais encore qui marche sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. C'est-à-dire les gens qui ont la foi, les circoncis qui ont la foi, ne marchent pas sur les traces d'Abraham, de la foi d'Abraham, lorsqu'il était circoncis. Non, ils imitent quand il était incirconcis. Voyez, mes chers amis. Continuons. Quel exemple Abraham devons-nous suivre? Avant ou après sa circoncision? Je reprends les textes. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Quand il était incirconcis. Est-ce que la Bible nous dit que les circoncis, les gens qui étaient circoncis, devaient suivre les traces d'Abraham quand il était circoncis? Non. Il nous dit que le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. Or, Abraham a donné la dîme quand il n'était pas encore circoncis. Et la Bible nous révèle que nous devons suivre l'exemple d'Abraham quand il était incirconcis. Quand il était incirconcis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné, en fait, la dîme à Melchisedec, chez eux. Donc, nous ne pouvons pas utiliser, disons, l'hypothèse que Abraham a donné la dîme parce qu'il était incirconcis, ne tient pas. Parce qu'en fait, la Bible nous exhorte les circoncis parce que nous sommes tous des circoncis du cœur. C'est la vraie circoncision, la circoncision du cœur. Puisque nous sommes circoncis du cœur, donc nous devons suivre le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. C'est-à-dire toutes les personnes qui croient être circoncis du cœur doivent suivre l'exemple d'Abraham quand il était incirconcis. Incirconcis, c'est-à-dire à ce moment qu'il n'était pas incirconcis. Voyez, mes chers amis, voyez, la circoncision d'Abraham ne fait pas de lui un inconverti. Sinon, les Écritures n'auraient pas nous conseillé de suivre l'exemple de quelqu'un qui est un inconverti, quelqu'un qui n'est même pas converti. Est-ce que les Écritures auraient nous conseillé de suivre ces exemples? Non. Alors, pourquoi Abraham a tout donné au roi les 90 pouces? Pourquoi? Je vais lire rapidement. Genèse 14, verset 24. Parce qu'en fait, Abraham a donné 10% à Melchisedec. Et les 90%, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, nous allons voir que Abraham a donné les 90% au roi de Sodome. Maintenant, nous allons essayer de comprendre pourquoi, en fait, Abraham a donné les 90% au roi. La Bible nous révèle dans Genèse chapitre 14, verset 21 à 24, il nous dit, le roi de Sodome dit à Abraham, Abraham, donne-moi le personne et prends pour toi les richesses. Abraham répondit, ô roi de Sodome, j'élève la main vers l'Éternel, le Dieu du Très-Haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon, des souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Ishol et moi, eux, ils prendront leur part. Ouais. Selon la loi selon les principes de la guerre, je ne sais pas si en fait ce principe existait à ce moment-là, c'est les personnes qui gagnent
C'est la personne qui a gagné la guerre, disons, le butin de guerre lui revient. Donc, pourquoi en fait Abraham dit je ne prends pas de ce qui est à toi. En réalité, le butin de guerre revient à Abraham parce que c'est Abraham qui faisait, disons, la guerre, c'est Abraham qui a gagné la guerre. Donc, ce n'est pas le roi de Sodome. En fait, c'est Abraham qui devait, disons, cela lui revient. En fait, pourquoi Abraham, en fait, n'a pas pris, disons, les restes? Parce qu'Abraham, Dieu, souvenez-vous, Dieu avait promis de bénir Abraham. Et Abraham était quelqu'un qui était riche. Abraham ne voulait pas, disons, mêler sa richesse avec les 90% du butin. Parce qu'en fait, Abraham voulait faire juste un acte de miséricorde. Parce qu'il a vu des personnes qui étaient en danger, qu'on voulait tuer, et Abraham essaie de les défendre. Donc, Abraham voulait justement faire un acte de miséricorde. Ce n'était pas dans son objectif d'avoir quelque chose en retour. Il voulait justement faire quelque chose, un acte de miséricorde comme étant un enfant de Dieu. Donc, il n'était pas dans l'objectif, dans l'intention d'Abraham de prendre quelque chose en retour. C'est pour ça, en fait, Abraham ne prend rien. Ce n'est pas le fait qu'il n'avait pas le droit de le prendre, mais c'est un acte volontaire. Vous voyez, c'est un acte miséricorde qu'Abraham a fait. Il ne voulait pas mélanger sa richesse. C'est Dieu qui lui avait promis de bénir. Donc, c'est ça, en fait, qu'Abraham ne voulait pas mélanger, disons, avec sa richesse. C'est pour ça, voilà pourquoi il dit, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Oui, afin, la raison pour que tu ne dises pas, j'ai enrichi d'Abraham. Voilà, chers amis, sur la question de ça. Maintenant, la question à se poser, comment Dieu perçoit-il le butin des guerres? Voyons ensemble. Ézéchiel 29, verset 19 nous dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je donne à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte, emportera les richesses, il en prendra les dépouilles, il pillera le butin, ce sera un salaire pour son ami. Ce sera quoi? Un salaire pour son ami. Le butin de guerre, c'est ce qu'on gagne. Un salaire aussi, en quelque sorte. Le butin de guerre aussi, c'est ce qu'on gagne. Et aussi, c'est un salaire. Donc, Abraham a donné la dîme à Melchisedec dans son salaire. Parce qu'en fait, nous voyons que il pillera le butin, ce sera un salaire pour son ami. C'est la perception de Dieu. Voilà la raison, c'est son revenu. Voilà la raison pour laquelle Abraham, justement, est allé donner à Melchisedec la dîme du butin. Parce qu'en fait, le butin de guerre, Dieu le perçoit, selon les Écritures, selon Ézéchiel 29, verset 19, comme étant un salaire. Oui, continuons. Je répète, un butin de guerre, Dieu peut le voir d'une manière comme étant un salaire. Voilà, chers amis. Maintenant, essayez de comprendre un lien entre dîme et sabbat. Dîme, en fait, c'est le mot qui a pour origine un dixième, car un dixième est baptisé sur le nom de dîme. Cependant, sabbat, c'est le mot qui a pour origine le septième jour, car le septième jour est baptisé sur le nom de sabbat. Cela vient. Le sabbat, lorsqu'on dit sabbat, c'est le septième jour. Sabbat, c'est le mot qui a pour origine le septième jour, car le septième jour est baptisé sur le nom de sabbat. La dîme, c'est le mot qui a pour origine un dixième, car un dixième est baptisé sur le nom de dîme. Est-ce que vous comprenez, chers amis? Est-ce que vous comprenez, chers amis? Donc, la question à se poser, chers amis, pensez-vous que c'est bon? Dîme, dîme, je vais reprendre, chers amis, ce que j'avais dit tout à l'heure. Je vais reprendre. Dîme et sabbat. Dîme, c'est le mot qui a pour origine un dixième,
car un dixième est baptisé sur le nom des dîmes. Cependant, sabbat, c'est le mot qui a pour origine. Pensez-vous, chers amis, je vous avais posé la question, pensez-vous que le mot dîme a donc été soudainement surgi dans les pensées d'Abraham ou qu'il avait donc reçu des enseignements là-dessus qui ne sont pas révélés dans la parole? C'est une question vraiment à se poser. Peut-être qu'il avait reçu un enseignement justement sur la dîme qui n'a pas été en fait révélé dans les Saintes Écritures. Ça paraît un peu cohérent, chers amis. Parce qu'en fait, pourquoi dîme? Pourquoi dîme? Pourquoi c'est un dixième et non un quinzième et non un trentième et non un centième? Pourquoi c'est un dixième? Pourquoi c'est la dîme? Ça a quand même fait. Pourquoi en fait Abraham n'a pas donné les 90% à Melchisedec et les 10% au roi de Sodome? Ça quand même fait réfléchir. Pourquoi il a choisi volontairement de donner les 10 à Melchisedec comme qui était un sacrificateur? Chers amis, ça fait quand même réfléchir. Il se peut qu'il avait reçu un enseignement qui n'a pas été révélé dans les Saintes Écritures concernant la dîme au sujet de la dîme, chers amis. Donc, pourquoi c'est un dixième et non un quinzième, non un trentième et un centième? Mais ça fait quand même réfléchir pour un enquêteur, comme je vous avais dit, d'avoir un esprit neutre, un esprit d'enquêteur. Pourquoi Abraham a donné la dîme qui est un dixième à Melchisedec? Avant, Abraham donna la dîme. Avant qu'Abraham donna la dîme, qu'est-ce que la Bible nous révèle qui s'est passé entre les deux personnages, s'agissant d'Abraham et Melchisedec? Qu'est-ce que la Bible nous révèle? La Bible nous révèle qu'après qu'Abraham fut venu vainqueur de Chadolamé et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Donc, c'est Melchisedec qui s'approchait d'une manière ou d'une autre à donner, disons, du pain et du vin à Melchisedec. Il était quoi? Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. C'est après qu'il donna justement, après avoir donné du pain et du vin à Melchisedec, c'est ainsi qu'il donne qu'Abraham, en retour, lui donna la dîme et la dîme du butin. Donc, Melchisedec a donné du pain et du vin à Abraham. Pourquoi? Melchisedec était le sacrificateur, premièrement. Deuxièmement, il était roi. Et troisièmement, il était un être éternel, c'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni fin de vie. Ce que la Bible nous révèle dans Hébreux 7, verset Hébreux 7, dans Hébreux chapitre 7. Maintenant, pour essayer de comprendre qu'il y a une typologie, cette typologie entre Melchisedec et Jésus. Que fit Jésus lors du repas? Lors du repas avec ses disciples, qu'est-ce que Jésus-Christ a donné aux disciples? Il a donné du pain et du vin. Qui était Jésus? Jésus-Christ est le sacrificateur. Parce qu'il allait amorcer, il allait commencer, disons, pour son ministère, disons, en lien avec le sanctuaire. Jésus-Christ était le sacrificateur, premièrement, et aussi, il était roi. Et en plus, il était un être éternel. Il n'a ni commencement de vie, il n'a ni fin de vie. Pour amplifier la typologie. Donc, pour rester dans cette typologie, que devaient faire les disciples de Jésus, les 12 disciples qui étaient à 11, Judas était toujours là, les 12 disciples de Jésus symbolisaient l'Église.
Abraham, était lorsqu'Abraham a donné la dîme à Melchisedec, après avoir reçu du pain et du vin, Abraham était le père de la foi. Et lorsque Jésus-Christ a donné du pain et du vin à ses disciples, les disciples symbolisaient l'Église, toute l'Église, c'est-à-dire nous. Nous allons voir ça un petit peu. Ils symbolisaient justement l'Église chez eux. Donc, ce n'est pas anodin, je reviens, ce n'est pas anodin que Jésus-Christ et que Melchisedec, avant qu'il a reçu la dîme d'Abraham, de donner du pain et du vin, c'était aussi pour, je dirais, pour introduire quelque chose qui allait aussi venir dans la typologie entre Jésus-Christ et en fait Melchisedec, que nous allons voir tout à l'heure lorsque nous étudierons Hébreux chapitre 7. Maintenant, comment expliquer l'expression de vœux de Jacob? Parfois, les gens disent, j'entends plusieurs points de vue là-dessus, les gens disent que Jacob, justement, il a juste fait un vœu. Donc, nous allons voir ça en plus en détail. Avant d'entrer plus en détail, vaut mieux lire ce que la parole de Dieu nous révèle. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Le fait que Jacob a fait un vœu, Jacob était un inconverti. Le vœu de Jacob est-il une preuve de non-recommandation de la dîme? Comment expliquer bibliquement l'expression de vœu de Jacob? Nous allons voir ça. Pour essayer de comprendre, il faut aller d'abord voir le contexte. C'est que le contexte, c'est que c'est Dieu qui s'est révélé à Jacob. Jacob, on va lire dans Genèse chapitre 28, verset 12 à 22. On va essayer de lire rapidement. Jacob partit de Béa-Sheba et s'en alla à Kar. Il arriva dans un lieu où il passait la nuit. Quand le soleil était couché dans ce lieu-là, il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham de ton père, Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité, vous voyez que c'est Dieu qui s'approche de Jacob. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Alors, Jacob s'éveilla de son sommeil. Et ce lieu, il dit, et de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il y a un père, et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Et il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fuit maintenant, après avoir justement après avoir entendu tout ce que toutes les promesses de Dieu, dans un sens, Jacob est en train de dire, si tout ce que Dieu m'a promis s'est réalisé, je
fais ceci et je fais ceci. C'est ça. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vertir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. L'exemple, c'est comme si, disons, c'est comme si tu vas passer un examen et, euh, et tu dis, tu promets quelque chose à Dieu en disant que euh, si tu me fais réussir cet examen, je vais me consacrer plus pour ton œuvre, je vais faire ceci, je vais faire cela. Cela ne veut pas dire que le fait que j'ai dit je vais me consacrer plus pour ton œuvre, c'est pas moi qui vais faire justement cette œuvre en moi, mais c'est Dieu qui le fera en moi. Lorsque Jacob dit qu'il va donner justement la dîme, mais il va pas, c'est pas, en fait, c'est Dieu qui va accomplir justement cette promesse en lui. Lorsque Jacob dit qu'il va, disons, ce monument sera, disons, la maison de Dieu, mais c'est Dieu qui va accomplir cette promesse en Jacob. Donc, c'est pas, disons, les gens qui disent, Jacob, c'est une sorte de l'ancienne alliance, c'est parce que Jacob a fait un vœu, disons, c'est les promesses des hommes. Mais non, c'est pas dans le contexte, il promet cette chose, mais c'est Dieu qui accomplit cette promesse, ses promesses en lui. Nous allons voir ça dans les Écritures. Dieu, il a fait certes une promesse, mais c'est Dieu qui accomplit cette promesse, ses promesses en lui, pour qu'il soit vraiment pas sous l'ancienne alliance, c'est-à-dire en voulant en voulant faire la volonté de Dieu par sa propre force. Regarde ce que les Écritures nous disent concernant des vœux. Les vœux, en fait, ce que nous devons savoir, ce que nous devons savoir, chers amis, c'est que les vœux qui peuvent être faits, ce sont des vœux qui sont exemples. Romains 10, verset 1, il nous dit, c'est Paul qui parle, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est dans la volonté de Dieu d'avoir cette promesse, d'avoir, d'avoir ce souhait, justement. Donc, le seul inconvénient qu'il peut y avoir en faisant un vœu à Dieu, qui est et qui doit être impérativement, ce vœu-là que tu dois faire, doit être impérativement en accord avec lui. C'est lorsque nous voulons accomplir par nous-mêmes ce vœu. C'est là cette promesse. C'est là qu'il y a un inconvénient. C'est-à-dire, nous voulons, nous avons promis des choses à Dieu et nous ne voulons pas nous-mêmes accomplir ces choses. C'est là qu'il y a un problème. Mais nous pouvons promettre beaucoup de choses, mais dès que nous prions pour que c'est Dieu qui accomplit ces choses en nous, il n'y a pas d'inconvénient. Il en était de même pour Jacob. Lorsqu'il fut sauvé à l'Éternel, c'est l'Éternel qui a accompli ce vœu en lui, car il était sur la nouvelle alliance, alliance éternelle, qui n'est pas une question d'époque ni de temps. Nous allons voir ça plus en détail tout à l'heure. Preuve biblique. Genèse 35, verset 31. Genèse 35, verset 1. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuiras Ésaïe, ton frère. Ce que Jacob avait promis en disant la maison de Dieu. C'est pas Dieu qui a promis, qui a fait, disons, qui a accompli justement cette promesse en lui. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuiras Ésaïe, ton frère. Donc, chers amis, c'est lorsque tu fais un vœu qui est dans la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a accompli encore cette promesse en toi, chers amis. Nous avons cette, disons, cette preuve sous les yeux, chers amis. Donc, cela ne fait pas, en fait, de Jacob un non-converti. Donc, maintenant, la question à se poser, quel était le salaire de Jacob? Parce qu'il a dit justement qu'il allait donner de la vie de tout ce que Dieu, justement, lui a donné. Alors, Genèse, trouver grâce à tes yeux. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qui est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas
Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit, que te donnerai-je? Jacob répondit, tu me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau. Je le regarderai, je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau taché et macté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est macté et tacheté, ce sera mon salaire. Donc, chers amis, la question des bétails, des blés était considérée en fait à cette époque comme étant le salaire, comme étant un salaire. Tu vois que le salaire de Jacob était des bêtes. Disons, c'était son salaire. C'était son salaire. Donc, chers amis, la question des bétails, des blés, etc., était en fait à ce moment-là, à cette époque-là, comme étant un salaire. Donc, c'était ça, le salaire de Jacob. Nous avons vu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'était le salaire de Jacob, chers amis. Donc, chers amis, nous allons entrer vraiment en profondeur de ce sujet. Je voudrais attirer vraiment votre attention. C'est que nous allons répondre qui donnait, qui pouvait apporter à la maison du trésor des choses. Nous allons entrer dans la profondeur de ce sujet. Alors, 3 versets 10. Il nous dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mais un étudiant de la Bible devrait se poser la question, à qui Dieu s'adresse, qui pouvait donner, et tout et tout. Donc, un étudiant de la Bible devait se poser la question, est-ce que c'est seulement les Lévites qui pouvaient apporter des choses pour mettre dans la maison du trésor, et à qui Dieu s'adresse directement? Aux sacrificateurs? Devons poser cette question. À qui Dieu s'adresse? Est-ce que Dieu s'adresse aux sacrificateurs? Est-ce que Dieu s'adresse au peuple? Est-ce que Dieu s'adresse aux Lévites? Donc, nous devons poser cette question, chers amis. À qui s'adresse? Voyons ce que la Bible enseigne. Je veux dire, à qui Dieu s'adresse dans ce passage? Qui donnait, qui pouvait apporter à la maison du trésor des choses. Regarde ce que les Écritures nous enseignent. Il continue, je vois que nous étions dans le verset Malachie 3, verset 10. Il nous dit, Dieu dit, c'est Dieu qui dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. OK. Dans les dîmes et les offrandes. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez là, vous, qui c'est vous? Qui trompe-t-il Dieu? Il faut essayer de comprendre cette question. Qui trompe-t-il Dieu? Les sacrificateurs? Qui trompe-t-il Dieu? Les sacrificateurs? Regardons ce que les Écritures nous enseignent. La Bible dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Qui? La nation tout entière. Malachie 3, verset 9. La nation tout entière. Est-ce que nous voyons que Dieu dit les sacrificateurs? Non, Dieu dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Dieu s'adressait à la nation tout entière. Ce n'est pas aux sacrificateurs dans le contexte de la dîme. Dieu ne s'adressait pas, en fait, aux sacrificateurs. Dieu s'adressait à la toute nation. Tout le peuple d'Israël, Dieu s'adressait, c'est tout le peuple d'Israël qui trompait Dieu. Et nous allons voir ça plus en profondeur dans Malachie 3, verset 10 à 12. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, je mets en rouge, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir
Un homme trompe-t-il Dieu? Disons, c'est les enfants d'Israël, les enfants de Jacob qui sont en train de parler là, qui posent la question d'une manière ou d'une autre, une question en repos. Il dit, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Et le verset 10 continue en disant, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous des écluses des cieux, si je ne reprends pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, chers amis, Dieu s'adressait au sacrifice. Dieu ne s'adressait pas au sacrificateur. Dieu s'adressait à la nation toute entière. Toute entière. Certaines personnes pensent que c'est seulement les Lévites qui pouvaient apporter les dîmes directement à la maison du trésor. Est-ce biblique? Regarde ce que la Bible dit. En fait, il y a des gens qui disent c'est simplement les Lévites qui pouvaient apporter dans la maison du trésor, les sacrificateurs et tout et tout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette hypothèse tient? Regarde ce que la Bible dit. J'ai appris aussi que les portions de Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans les territoires. Je fis des reprimandes aux magistrats et j'ai dit pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres, je les remis à l'époque. Alors, tout Juda apportait dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Tout Juda. C'est qui Juda? Avant de parler de Juda, magasin, qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce que ça veut dire ce magasin? Magasin vient du mot hébreu obsa, qui peut vouloir dire maison du trésor, grenier, amas, dépôt, etc. D'ailleurs, c'est le même mot utilisé en Malachie. Vous pouvez aller vérifier sur Bible Strong. Vous pouvez vérifier ça. Donc, magasin, lorsque, disons, Juda, lorsque la Bible dit, alors tout Juda a porté dans les magasins la dîme du blé, à Dieu, en fait, alors tout Juda a porté dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. C'est-à-dire, il a porté dans la maison du trésor. Juda n'a rien à voir avec les Lévites. Les gens qui pensent que c'est simplement les Lévites qui pouvaient apporter des choses dans les magasins, dans la maison du trésor, ça ne tient pas la route. Cette hypothèse ne tient pas la route. Pourquoi cette hypothèse ne tient pas la route? Parce qu'en fait, la Bible nous révèle. Tout Juda apporté dans les magasins de la dîme, c'est-à-dire dans la maison du trésor, du blé, du mou et de l'huile. Donc, Dieu s'adressait au peuple d'Israël. Dieu s'adressait au peuple d'Israël. Dieu ne s'adressait pas simplement aux Lévites ou aux sacrificateurs. Dieu s'adressait au peuple d'Israël. Déjà, il y a une chose que vous devez savoir. Les sacrificateurs littéraux ne payaient pas la dîme. Oh, sacrificateur littéral, mais c'est quoi cette expression? Sacrificateur littéral. Peut-être c'est pour la première fois que vous allez entendre cette expression. La Bible nous parle du sacrificateur spirituel et aussi sacrificateur littéral. Nous allons voir ça maintenant. Regarde ce que c'est. Sacrificateurs spirituels sont tous les enfants de Dieu, y compris les enfants d'Israël qui étaient fidèles à Dieu dans le Premier Testament. Je reprends. Sacrificateurs spirituels sont tous les enfants de Dieu, y compris les Anciens Testaments, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. La Bible nous révèle dans l'Ancien Testament, Exode 19, verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. »
Donc, chers amis, l'expression un royaume de sacrificateurs était déjà dans les Écritures. Ce n'est pas dans les livres d'Apocalypse qu'il y a ces choses, cette expression. Tous les enfants de Dieu qui étaient fidèles à lui, qui étaient rentrés dans sa volonté, qui faisaient sa volonté, étaient des sacrificateurs. C'est-à-dire, ils avaient un comportement de sacrificateur littéral, c'est-à-dire qu'ils ne mangeaient pas n'importe comment, ils ne s'habillaient pas n'importe comment. C'est ça un vrai enfant de Dieu. Mais ce n'était pas lorsque Jésus-Christ est venu, simplement lorsque Jésus-Christ est venu. Cela était aussi à l'époque de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il nous dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Il y avait une condition, c'est-à-dire si le peuple d'Israël écoutait la voix de Dieu et aussi gardait son alliance. Quoique la quasi-totalité des enfants d'Israël ne gardaient pas l'alliance de Dieu et aussi n'obéit pas à sa voix, n'écoutait pas sa voix, mais les personnes, c'est le reste, disons, ces personnes, disons, à cette époque qui obéissaient à Dieu étaient des sacrificateurs spirituels. D'accord? Être sacrificateur spirituel, c'est le fait d'être sous la nouvelle alliance, qui n'est pas une question d'époque, ni une question de moment, mais une question de conditions spirituelles et la motivation du cœur. C'est-à-dire, peu importe dans n'importe quelle époque que je vis, je peux être sous l'ancienne alliance et puis je peux être sous la nouvelle alliance. L'alliance, ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question d'époque. Si je fais la volonté de Dieu, je suis sous la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'alliance éternelle. Si je ne fais pas la volonté de Dieu, même que je prône le nom de Dieu, que je parle de Jésus, je suis toujours, maintenant là, je suis toujours sous l'ancienne alliance. Alliance, ce n'est pas une question d'époque, ce n'est pas une question de temps, mais c'est une question de motivation du cœur et la condition spirituelle. Je reprends, être sacrificateur, c'est le fait d'être sous la nouvelle alliance, qui n'est pas une question d'époque, ni une question de moment, mais une question de conditions spirituelles et la motivation du cœur. C'est-à-dire tous les enfants de Dieu qui étaient fidèles avec lui, qui étaient dans sa volonté, étaient des sacrificateurs spirituels. C'est-à-dire ils devaient lire la parole, ils devaient manger la parole, ils devaient étudier la parole, ils devaient se comporter, disons, avoir un style de vie spirituel, style de vie chrétienne, style de vie biblique, style de vie qui est en accord à la volonté de Dieu. C'est ça, être sacrificateur spirituel. Donc, de sorte que, peu importe dans quelle époque que tu vis, tu peux être sous la nouvelle alliance, c'est-à-dire alliance éternelle, ou sous l'ancienne alliance. Donc, tous ceux qui sont sous la nouvelle alliance, c'est-à-dire qui fait la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans la Bible, sont des sacrificateurs spirituels et resteront à jamais sacrificateurs spirituels. C'est être saint, être à part pour faire la volonté de Dieu. Et parce que si nous sommes à part et nous faisons la volonté de Dieu à jamais, nous resterons toujours dans la volonté de Dieu. C'est ça être sacrificateur spirituel. Apocalypse 20, verset 6 nous dit, heureux et saints qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, est-ce que c'est simplement les gens qui sont à l'époque de Jésus qui seront au ciel, parce que nous parlons qui seront de la première résurrection? Non, c'est tous les chrétiens, toutes les personnes d'Adam pour arriver sur les dernières personnes qui seront à la première résurrection. Ces personnes-là, ils seront sacrificateurs. Ils étaient sacrificateurs, ils seront des sacrificateurs. Ils iront avec lui pendant 1000 ans. Et Apocalypse 5, verset 9 à 10, il nous dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc, tous les hommes, des hommes de toutes tribus, de toutes nations, ce n'est pas simplement les sangs de Jésus-Christ a racheté Moïse, les sangs de Jésus-Christ a racheté Abraham, le sang de Jésus-Christ a racheté Adam. Ce n'est pas simplement lorsque nous sommes rentrés dans l'ère de Jésus
C'est à ce moment-là, justement, que le sang de Jésus-Christ est efficace. Le sang de Jésus-Christ est efficace du moment que nous avons péché. D'accord? Donc, être sacrificateur spirituel, c'est le fait de rentrer dans la volonté de Dieu, d'être sur la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'alliance éternelle qui n'a jamais eu de commencement et qui n'aura pas de fin. D'accord? C'est ça, être sacrificateur spirituel. J'avais dit que les sacrificateurs spirituels ne recevaient pas la dîme. Tous les enfants de Dieu étaient des sacrificateurs spirituels. Et ça, tous les enfants de Dieu sont des sacrificateurs, spirituels. Cependant, parmi les enfants de Dieu qui sont des sacrificateurs spirituels, il y a aussi des sacrificateurs, il y a aussi ceux qui sont des sacrificateurs spirituels, littéraux. C'est-à-dire, non seulement ils ont un comportement, chrétien, qui est en accord avec la volonté de Dieu. Et aussi, ils font des services de manière littérale dans le temps. Nous allons voir ça. Sacrificateur littéral. À l'époque du Premier Testament, c'est-à-dire Ancien Testament, et sa famille, et aussi ses descendants. C'était simplement ça, s'ils étaient les sacrificateurs spirituels, les sacrificateurs littéraux, pardon. C'est eux qui faisaient le service dans le sanctuaire. Il est vrai que Aaron et sa famille et ses descendants étaient des Lévites, mais tous les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs, sauf Aaron et sa famille et ses descendants, bien évidemment, ses fils, car les femmes n'étaient pas des sacrificateurs. Donc, sauf Aaron et sa famille qui étaient des sacrificateurs littéraux, littéraux, si j'ai bien dit. Ce sont simplement sa famille. Cependant, les Lévites occupaient des postes, justement, dans le temple, bien évidemment. Mais c'est la famille d'Aaron et Aaron qui étaient des sacrificateurs de manière successive. D'accord? Qu'est-ce que Nombre chapitre 18, verset 1 nous dit? Je vous conseille à lire tout le chapitre pour que vous puissiez comprendre. Nous dit, l'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Nombre 18, verset 6 à 7. Voici, j'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des enfants d'Israël, donnés à l'Éternel, ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. C'est-à-dire, c'est les services d'assignation, ils pouvaient faire, ils sont là, disons, c'est les sacrificateurs qui devaient dire qu'est-ce qu'ils devaient faire, qu'est-ce qu'ils ne devaient pas faire. Les Lévites. Mais voici la famille d'Aaron, dit toi, en parlant d'Aaron, et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est en dedans du voile. C'est-à-dire que ce qui devait être dans le sanctuaire, être sacrificateur, c'était la famille d'Aaron. Et c'était eux qui étaient des sacrificateurs littéraux. D'accord? Tous les chrétiens étaient des sacrificateurs, tous les lévites étaient des sacrificateurs spirituels. Mais sauf la famille d'Aaron étaient des sacrificateurs spirituels et aussi des sacrificateurs littéraux. J'espère que c'est clair. Être sacrificateur littéral, c'est le fait d'exercer littéralement les fonctions dans les sanctuaires. Dans le Premier Testament, sauf Aaron et ses descendants qui les étaient. Attention, les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs, sauf Aaron et sa famille et ses descendants qui étaient des sacrificateurs. Certes, tous les sacrificateurs étaient des Lévites, bien évidemment, parce que la famille d'Aaron était des Lévites. Il faut bien comprendre ça. Donc, le sacrificateur recevant la dîme de la main des Lévites, qui n'étaient pas des sacrificateurs eux-mêmes. Les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs, mais les sacrificateurs recevaient la dîme dans la main des Lévites. Les sacrificateurs, c'était la famille d'Aaron de manière génération en génération. D'accord? Mais je ne vois pas dans les Écritures que les sacrificateurs donnaient la dîme. Sinon, ils auraient donné la dîme, de la dîme et de la dîme. Donc, chers amis, les sacrificateurs ne donnaient pas la dîme. Et si les sacrificateurs, quand je dis les sacrificateurs, je parle bien évidemment des sacrificateurs littéraux parce qu'en fait, nous sommes des sacrificateurs spirituels, bien évidemment. Mais les sacrificateurs qui exercent des fonctions dans les temples ne payaient pas la dîme. Ils ne payaient pas la dîme. Donc, si les sacrificateurs qui exerçaient des fonctions dans les temples
ne payaient pas la dîme. Donc, les textes de Malachie ne pouvaient pas, les textes de Malachie ne pouvaient pas être aux sacrificateurs parce qu'eux ne pouvaient pas donner la dîme. Je n'ai pas trouvé un texte biblique qui dit que les sacrificateurs donnaient la dîme. Il n'y a pas un texte biblique. Peut-être, je ne connais pas toute la vérité, je ne connais pas toute la Bible. Je ne trouve pas un texte biblique qui dit en fait que les sacrificateurs pouvaient la dîme. Cependant, les Lévites, il ne faut pas confondre les Lévites, ce n'est pas tous les Lévites qui étaient des sacrificateurs. D'accord? Il ne faut pas confondre les Lévites aux sacrificateurs. Certes, les sacrificateurs étaient des Lévites, pas tous les Lévites. C'est dans la famille d'Aaron qui était en fait des sacrificateurs. Donc, chers amis, l'hypothèse que Dieu s'adressait aux sacrificateurs dans les livres de Malachie, dans les contextes de la dîme, ne tient pas, puisque les sacrificateurs ne pouvaient pas apporter dans la maison du trésor, puisqu'ils ne payaient pas la dîme eux-mêmes. S'ils ne payaient pas la dîme, comment Dieu pouvait s'adresser en leur reprochant de ne pas donner, de ne pas apporter la... Ça ne tient pas, chers amis. Donc, c'est clair, chers amis, faisons confiance à la Bible qui dit la nation tout entière. C'est ce que je vous veux dire. Faisons confiance à la Bible qui dit la nation tout entière. Dieu s'adressait à la nation tout entière. Le sacrificateur fils Aaron sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres des maisons du trésor, de la maison du trésor. Israël et le fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé et du mou et d'huile. C'est-à-dire que tu vois, les enfants d'Israël pouvaient porter des choses dans la maison. Ils ont passé dans les chambres de la maison du trésor, car et le texte continue en disant « Car les enfants d'Israël et les filles de Lévi apporteront dans ces chambres, c'est-à-dire dans les chambres de la maison du trésor, les offrandes de blé, du mou. » C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les Lévites qui pouvaient apporter dans la maison du trésor. On pouvait apporter des offrandes, oui, car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes du blé, du mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et s'y tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Néhémie 10, verset 39. Donc, tous les Israélites pouvaient apporter à la maison du trésor. Voilà pourquoi Dieu dit apporter dans la maison du trésor. Il ne s'adressait pas à quelques personnes, il s'adressait au peuple, à toute nation, comme dit les Écritures. D'accord, chers amis? Dîme de la dîme, qui l'a donné et à qui l'a donné. Donc, dîme de la dîme devait être remise à Aaron. Désolé pour la faute. Dîme de la dîme devait être remise à Aaron. Ça, tu parleras aux Lévites et tu les diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de les part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel. Une dîme de la dîme et votre offrande vous sera comptée comme de blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Nombre 18, verset 25 à 28. C'est cette dîme de la dîme qui devait être donnée à Aaron par les Lévites, chers amis. Est-ce que vous comprenez? Les Lévites devaient donner les dîmes justement aux sacrificateurs. D'accord? Cependant, j'aimerais dire quelque chose. Le fait qu'il donnait la dîme de la dîme, il ne donnait pas 1%. Il donnait la dîme. Le fait de dire dîme, c'est déjà un dixième. Il donnait dîme. C'est-à-dire que c'est comme si les gens qui touchent la dîme maintenant, ils donnent une dîme dans ce qu'ils ont reçu, mais ils ne donnaient pas 1%. Ils donnaient 1 sur pour leur revenir. D'accord? Donc, ce n'est pas 1%. Le fait de dire dîme, je comprends. Lorsque les gens disent 1%, je comprends, mais c'est essayer de trouver la faiblesse des gens dans ce sens en insistant sur 1%. Mais en fait, lorsqu'on parle dîme, on donne la dîme, ce n'est pas 1%, on donnait 10%. Je vois un dixième, 10%. Il est vrai que les gens qui disent ils ont donné 1%, ils donnaient 1% par rapport, ils avaient reçu les dîmes, après, je comprends. Mais c'est d'essayer de trouver des choses pour essayer de chercher, de trouver les faiblesses des gens pour essayer de les convaincre.
Mais nous n'avons pas besoin de parler fort. Nous n'avons pas besoin de crier. Nous n'avons pas besoin d'insulter les gens. Nous n'avons pas besoin de leur donner tous les noms pour qu'ils... La vérité, c'est la vérité seule qui affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Même que tu crois, même que tu ne crois pas dans ce que je suis en train de dire là, tu serais toujours quelqu'un, si tu es un chrétien, tu es trouvé, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas à moi de t'insulter, c'est à la Bible. C'est à la Bible, le Saint-Esprit de Dieu qui est là, qui doit t'affranchir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, je n'ai pas à te dire que tu es ceci et tu es cela. Non, c'est à toi de savoir si tu es convaincu. Parce que tout ce qui n'est pas un fruit de la conviction, c'est un péché. Si tu es convaincu, mets-toi à genoux, demande à Dieu que Dieu puisse t'éclairer sur ce sujet de la dîme, chers amis. Donc, ayant révélé ces choses, maintenant, quelle dîme dans l'Ancien Testament qui est toujours valable bibliquement? Donc, pour comprendre cela, il est important que nous puissions trouver cette révélation, notamment dans les livres d'Hébreux, chapitre 7. Car il est écrit, pour entrer dans les contextes. Contexte Hébreux 7. Hébreux 7, c'est une démonstration de Paul. En fait, c'est Paul qui a fait une démonstration aux Juifs pour prouver, selon les Écritures, que Jésus-Christ est approuvé comme étant. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 10 nous dit, en effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du prêtre haut, qui allait devant Abraham lorsqu'il revenait de la fête des rois, qu'il est béni et à qui Abraham donna la dîme de tout. Qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement des jours ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est des demeures sacrificateurs perpétués, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux de fils de Lévi qui exercent le sacerdoce d'après la loi, l'ordre d'élever la dîme, sur le peuple, c'est-à-dire sur les frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham, et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont les hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla devant d'Abraham. Après la lecture, prenez votre Bible pour la décortication des versets. On va décortiquer verset par verset. Parce qu'il y a des gens, en fait, que j'ai entendu, qui prennent ce texte pour dire que la Bible n'est plus d'actualité. On va essayer de voir ensemble. On va considérer que c'est une hypothèse. On ne va pas dire que cette hypothèse ou ces hypothèses sont fausses. On ne va pas les dire. On va essayer de voir ensemble. C'est à vous d'en tirer une conclusion. La décortication des versets d'Hébreux 7, contexte d'Hébreux 7. C'est une démonstration de Paul dans l'objectif de prouver que Jésus-Christ est approuvé par les Écritures comme étant le sacrificateur, malgré qu'il était de la tribu de Juda et la supériorité sur le sacerdoce lévitique selon l'ordre d'Aaron. Alors, Melchisedec est sacrificateur, dans le verset 1, Melchisedec est sacrificateur, lui qui ne sort pas de la tribu de Lévi. En réalité, c'est la tribu de Lévi qui devait être sacrificateur. Et nous avons vu que Melchisedec est sacrificateur, lui qui ne sort pas de la tribu de Lévi, car il n'a pas de l'origine, qui est semblable au Fils, comme nous avons vu dans le verset tout à l'heure, qui est semblable au Fils de Dieu dans sa fonction de sacrificateur, et le fait qu'il soit roi, et en même temps, le fait qu'il soit roi en même temps, et surtout qu'il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, c'est-à-dire un être éternel. C'est-à-dire, il était le représentant de Jésus-Christ et du sacerdoce de Jésus-Christ qui allait venir. D'accord? Il était roi, il était sacrificateur et il n'avait ni commencement de vie, ni fin de vie, c'est-à-dire d'être éternel. Qui est Jésus? Nous allons voir ça. Jésus est un sacrificateur, Jésus est roi
Et aussi, Jésus-Christ n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. D'accord? Abraham lui donna la dîme du butin de guerre dans lequel pouvait y avoir de l'argent. Qui était ce qu'il gagne. Je dis pouvait y avoir. Ne dis pas James a dit que, voilà, je dis pouvait y avoir de l'argent, qui était ce qu'il gagne, qui était donc en quelque sorte son salaire, le salaire d'Abraham. Dans le verset 5, Paul dit que le fils de Lévi qui exerce le sacerdoce ont selon la loi l'ordre de Lévi d'élever la dîme sur le peuple, qui sont ici issus d'Abraham, c'est-à-dire qui viennent d'Abraham. Cependant, Melchisedec, lui qui n'est pas de la tribu de Lévi, a levé la dîme sur Abraham, qui est en quelque sorte plus grand que ses petits-fils. Abraham est plus grand, j'ai bien dit en quelque sorte, est plus grand que ses petits-fils. Et Abraham, qui a été béni par Melchisedec, qui est supérieur de lui, le fils de Lévi moins grand que Abraham, et Abraham moins grand que Melchisedec. C'est pour vous démontrer la supériorité. Pourquoi alors? Paul veut faire comprendre la supériorité du sacerdoce de Melchisedec dont Jésus-Christ succède sur le sacerdoce lévitique. C'est ça, apôtre Paul essaie de bien nous faire comprendre de cela. Et Paul va mettre un bombe atomique. Quand il dit dans le verset 8, Paul lâcha une bombe atomique pour démolir les hypothèses sur la dîme. Et ici, il nous dit, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. C'est-à-dire des hommes mortels, des sacrificateurs mortels. Et ici signifie, selon l'ordre d'Aaron, ce sont des hommes mortels, sacrificateurs mortels, qui reçoivent la dîme. Cependant, Paul ajoute, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Attesté qu'il est vivant dans cette phrase, Paul fait un contraste par rapport à ce qu'il a dit. Ce sont des hommes mortels qui reçoivent la dîme sur l'ordre d'Aaron. Mais là, sur Melchisedec, ce n'est pas un être mortel, mais un être éternel qui n'a ni commencement de vie et ni fin de vie. Et aussi qu'il était roi. Sacrificateurs littéral reçoivent la dîme sur l'ordre d'Aaron, et sur Melchisedec, c'est un sacrificateur éternel. Lorsque les hommes mortels sacrificateurs recevaient la dîme, ils devaient être de la tribu de Lévi. Ça, bien évidemment, ils devaient être de la tribu de Lévi. Et il y avait le temple. Cependant, lorsque c'est l'être éternel qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, il n'a pas d'origine. Il n'a pas d'origine, c'est-à-dire il peut sortir dans n'importe quelle tribu. Et aussi, il n'y avait pas de temple. Il n'y avait pas de temple. Lorsque nous parlons de la dîme qui est toujours, selon moi, d'actualité, cette dîme-là, il n'y avait pas de temple. Et les personnes qui reçoivent cette dîme, c'est un être éternel, c'est-à-dire qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. C'était Melchisedec. Mais lorsque nous, actuellement, là, que nous devons donner la dîme à un être qui est éternel, qui n'a ni commencement de vie et qui n'a ni fin de vie. Et cette personne est Jésus-Christ. Lorsque les hommes mortels, je reprends, dans le verset 8, Paul lâcha une bombe atomique pour démolir toutes les fausses idées sur la dîme. Et il dit, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Ce sont les hommes mortels qui reçoivent. Et il dit, et ici signifie, selon l'ordre d'Aaron, ce sont les hommes mortels, sacrificateurs, mortels qui reçoivent la dîme. Cependant, Paul ajoute, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Attesté qu'il est vivant, dans cette phrase, Paul fait un contraste par rapport à ce qu'il a dit, ce sont des hommes mortels qui reçoivent la dîme, selon l'ordre d'Aaron. Mais sur Melchisedec, ce n'est pas un être mortel, mais un être éternel qui n'a ni commencement de vie et ni fin de vie, et aussi roi. Sacrificateur littéral, mortels reçoivent la dîme sur l'ordre d'Aaron. J'ai bien dit, sacrificateur littéral, mortels reçoivent la dîme sur l'ordre d'Aaron. Et sur Melchisedec, c'est un sacrificateur éternel. Lorsque les hommes mortels, sacrificateurs, recevront la dîme, il devait y avoir
il devait être de la tribu de Lévi. Lorsque c'est les hommes mortels qui recevaient la dîme, il devait être de la tribu de Lévi. Il y avait le temple. Cependant, lorsque c'est l'être éternel qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, il n'a pas d'origine. C'est-à-dire qu'il peut sortir dans n'importe quelle tribu et aussi il n'y avait pas de temple, chers amis. Il faut comprendre cela. C'est-à-dire, vous allez voir, Paul nous dit qu'il y a un changement. Nous avons laissé, au début, c'était la dîme selon l'ordre de Melchisedec qui existait. Après la loi, Dieu a, disons, la loi de Moïse qui a donné la loi, passons, disons, selon l'ordre d'Aaron. Maintenant, apôtre Paul dit qu'il y a un changement. C'est-à-dire, s'il y a un changement, ça veut dire qu'on revient de ce qui était auparavant, en fait. Il y a un changement. C'est-à-dire, si on dit que, imagine, on dit que James change le métier. Si je change de métier, cela ne veut pas dire que je reste sans un métier. Change de métier, cela veut dire que je quitte le métier que j'avais auparavant et je prends un autre métier. Il en est de même quand l'apôtre Paul dit, il y a un changement, nous allons voir, il y a un changement. C'est-à-dire, je laisse ce qui était avant, ce qui était actuellement, et je passe à un autre. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul essaie de nous faire comprendre. Nous allons essayer de voir. Quand il dit, oh, même si nous, comme je vais essayer d'expliquer, or, même si nous étions sur les sacerdotes de Lévitique, tous les chrétiens qui sont des sacrificateurs spirituels et mortels ne pouvaient pas recevoir la vie. Car nous avons vu que tous les enfants de Dieu qui étaient fidèles à lui étaient des sacrificateurs spirituels. Exode 19, verset 6. Paul dit, si donc la perfection était possible par les sacerdotes lévitiques, ça c'est chez les sacerdotes qu'était-il encore besoin qu'il parle un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? C'est-à-dire un autre sacrificateur en parlant de Jésus, une autre manière d'appréhender les choses, c'est-à-dire d'appréhender les choses sur la manière de Melchisedec. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'ordre de Melchisedec? Abraham lui donna la dîme de tout, la dîme du butin. Et non selon l'ordre d'Aaron. Hébreux 7, verset 11. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a aussi un changement des lois. Changement de loi. Je change, je passe à un autre qui était avant, selon l'ordre d'Aaron. Puisque nous sommes plus sur les sacerdotes lévitiques, tout étant des sacrificateurs, car nous sommes des sacrificateurs mortels, nous sommes des sacrificateurs. Selon l'ordre de Melchisedec, c'est l'être éternel. Même que nous sommes des sacrificateurs, nous ne pouvons pas dire que nous devons recevoir la dîme, parce qu'en fait, nous ne remplissons pas des critères pour recevoir la dîme. Si tels sont les sacrificateurs qui recevaient la dîme, disons sous l'ordre d'Aaron, c'était des sacrificateurs, non, selon l'ordre de Melchisedec. Selon l'ordre de Melchisedec, c'était un sacrificateur éternel qui n'a ni commencement de vie ni fin de vie. Donc, même que nous sommes des sacrificateurs, quoique les enfants d'Israël étaient aussi des sacrificateurs, ils ne réclamaient pas la dîme. Donc, puisque nous sommes plus sur les sacerdotes lévitiques, tout étant des sacrificateurs, car nous sommes des hommes mortels, sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisedec, c'est l'être éternel qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, qui peut recevoir la dîme actuellement. Puisque nous sommes actuellement sur les sacerdotes de Melchisedec, que Jésus-Christ a pris place, c'est Jésus-Christ qui succède Melchisedec, les deux n'ont ni commencement de vie, ni fin, donc éternel. En outre, Jésus-Christ est un sacrificateur spirituel, car Dieu est esprit, et en même temps littéral, puisqu'il est en fonction dans le sanctuaire céleste actuel. Vous voyez, c'est clair. Sous l'ordre de Melchisedec, il n'y avait pas de temple, et Abraham donna la dîme. Donc, puisque actuellement nous sommes sur le sacerdoce de Melchisedec, nous devons donner la dîme à l'être qui est éternel, Jésus-Christ, qui est aussi roi, même qu'il n'y a plus de temple terrestre. Or, nous avons vu que Melchisedec avait donné à Abraham du pain et du vin. Or, nous avons vu que Melchisedec avait donné à Abraham du pain et du vin. En retour, Abraham a donné la dîme qui était le père de la foi. Je vous rappelle que lorsqu'Abraham a donné la dîme du butin, Abraham était incirconcis, il n'était pas encore circoncis. Jésus, étant sacrificateur et roi, a donné du pain
et divin à ses disciples qui représentaient l'Église. C'est-à-dire nous. Que doit faire son Église actuellement là? Lui donner la dîme en retour. Jésus-Christ a donné à ses disciples du pain et du vin. Que devait faire son Église actuellement? Les disciples symbolisaient, représentaient l'Église de Dieu. Que devaient faire les disciples de Dieu? Que devaient faire? Ils devaient suivre la trace d'Abraham lorsqu'il était incirconcis, ce que la Bible nous enseigne. Nous avons vu ça tout à l'heure. Suivre la trace d'Abraham quand il était incirconcis. Comment Jésus-Christ Jésus-Christ est seulement lui actuellement qui est digne de recevoir la dîme sur son peuple. Comment va-t-on la donner? Pour savoir, il faut regarder ce qu'il lui-même a ordonné. Il est écrit dans 1 Corinthiens 9, verset 13, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? En quelque sorte, on peut en déduire que ce verset illustre le versement des dîmes sur le sacerdoce lévitique. Voilà, il dit, ne savez-vous pas dans les temples, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel, 1 Corinthiens 9, verset 13. En quelque sorte, on peut essayer de comprendre qu'on peut en déduire que ce verset illustre le versement des dîmes sur le sacerdoce lévitique. Mais le verset suivant illustre le versement des dîmes sur le sacerdoce de Melchisedec. Car il dit, de même, outil de comparaison, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Je pense que c'est une curiosité que je vais en train de faire. Une curiosité, j'ose dire, curiosité connaissance. Le Seigneur avait ordonné à Melchisedec, je pense que le Seigneur Dieu avait ordonné à Melchisedec de recevoir la dîme. Je ne pense pas que le Melchisedec a reçu la dîme comme ça. Il a été ordonné. Il a reçu une note de recevoir la dîme. Ce n'est pas comme ça, il était comme ça, recevoir la dîme. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Il a ordonné cela. 1 Corinthiens 9, verset 14. De même outil de comparaison de deux versements. Deux versements de la dîme. Versement de la dîme selon sur Melchisedec et versement de la dîme selon l'ordre d'Aaron. On peut payer Jésus-Christ la dîme lorsque nous donnons la dîme à ceux que le Seigneur a ordonné de vivre de l'évangile. Donc, ses ministres. Christ reçoit la dîme dans la personne de ses ministres, car c'est lui-même qui a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre selon l'évangile. De vivre selon l'évangile. D'accord? Chers amis. Donc, attention et attention. Les gens qui pensent, si on devait donner la dîme, les chrétiens devaient recevoir aussi la dîme, puisqu'ils sont des sacrificateurs. C'est une manière d'appréhender cela de manière babique, que les sacrificateurs mortels pouvaient recevoir la dîme. Quoique c'était des sacrificateurs littéraux, c'est-à-dire qui exercent le service dans le temps. Ce sont des sacrificateurs littéraux. Je reprends, ce sont des sacrificateurs littéraux. Pourquoi littéraux? Parce que c'était des sacrificateurs qui remplissent des fonctions dans les temples. Ce n'était pas des sacrificateurs, tu juste appelles des sacrificateurs et tu ne fais pas des fonctions dans les temples. Non, c'était des sacrificateurs mortels et aussi des sacrificateurs littéraux sur l'ordre d'Aaron. Mais sur l'ordre de Melchisedec, c'est celui qui l'a testé qu'il est vivant, c'est-à-dire qui est éternel, sans commencement de vie, ni fin de vie, qui recevrait la dîme. Donc, demander la dîme en disant que les chrétiens sont des sacrificateurs, c'est une sorte de vouloir être sous l'ancienne alliance qui inclut l'ordre d'Aaron. Oui? Est-ce que vous comprenez, chers amis? Est-ce que vous comprenez? C'est d'une manière ou d'une autre. Non, les sacerdotes étant changés, c'est un être qui peut recevoir cette dîme. Actuellement, la dîme de Melchisedec, parce que nous passons selon l'ordre de Melchisedec, non pas l'ordre d'Aaron. Nous sommes sous l'ordre de Melchisedec.
À ce moment-là, il n'y avait pas, il y avait pas, il y avait pas des, à ce moment-là, il n'y avait pas de temple, chers amis, il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de temple. Quoique le temple du ciel était là, quoique le temple, le sanctuaire céleste était là. Mais actuellement là, avons-nous le temple terrestre? Non. Avons-nous le temple céleste? Oui, chers amis. Que dit Jésus au sujet de la dîme? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Continuons, malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue de toutes les herbes, que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Jésus-Christ ne dit pas il ne faut pas donner la dîme sans omettre, c'est-à-dire sans oublier, sans négliger les autres choses, sans négliger de donner la dîme. C'est une confirmation que la dîme n'a pas été abolie, la dîme n'a pas été supprimée. Explication en détail. Par contre, il y a des gens qui utilisent souvent la guérison de lépreux et du lépreux pour justifier que Jésus-Christ a dit c'est parce qu'il n'était pas encore crucifié, de même qu'il a envoyé les lépreux voir les sacrificateurs, etc. Voyons ensemble exactement ce qu'il a dit dans ce contexte. Pour comprendre, il faut déjà essayer de comprendre. Lorsque quelque chose doit être plus voilà, Jésus-Christ n'est pas en train de toujours le mettre lorsque Jésus-Christ était là, Jésus-Christ était là, lorsqu'il a vu quelque chose qui allait être, disons, sa venue va démolir ces choses, il ne laisse pas faire cette chose. Ce n'est pas le fait qu'il soit crucifié ou non, 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 non. Dès qu'il soit venu, dès qu'il a vu quelque chose, il ne laisse pas, disons, forcément faire quelque chose. Dès que cela, en fait, ne va pas créer aussi d'obstacles. Je prends un exemple. Déjà, c'est parce que Jésus-Christ n'était pas encore crucifié. Pourquoi alors la femme adultère n'était pas mise à mort, puisque selon la loi de Moïse, cette dernière devait être mise à mort? Je vous rappelle, Jésus-Christ n'était pas encore crucifié à ce moment, lorsqu'on amenait la femme et qu'on avait flagrant délit d'adultère. Pourquoi Jésus-Christ n'avait pas dit ah oui, je ne suis pas encore crucifié, vous pouvez le lapider? Non, non. Le fait que Christ n'est pas crucifié, ça, disons, non, c'est non. Au moins, lorsqu'on va entrer dans les contextes de l'agneau qui devait être immolé parce que Christ n'était pas encore immolé, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, chers amis, le fait que Jésus-Christ n'a pas condamné ces choses, ce n'est pas le fait en fait, qu'il n'était pas encore crucifié. Parce qu'en fait, il y a des choses, en fait, là, qu'il devait normalement donner l'occasion de le faire, la possibilité de le faire, mais il n'a pas laissé de le faire parce qu'à ce moment, il n'était même pas encore crucifié. Donc, cette hypothèse donc, ne tient pas du tout. Donc, preuve de la guérison est pour servir de témoignage à l'évangélisation. Donc, il y a des gens qui utilisent le terme de lépreux. En fait, c'est une acte d'évangélisation. Preuve de guérison à lui dans Marc 1, verset 41, verset 5. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux et lui dit d'un tout suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le revoya sur le champ avec ses sévères recommandations. Il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur, offre ta purification, ce que Moïse a prescrit, afin que cela le serve de témoignage. Mais cet homme s'en allait, s'est mis à publier autre la chose et à diviner la sorte que Jésus-Christ ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville et il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Alors, cette personne, en fait, avait de la lèpre. Donc, disons, il y avait une recommandation. Quelqu'un qui a de la lèpre, c'est pas comme ça qu'il va s'autoproclamer qu'il est guéri et qu'il va entrer au milieu du peuple. Non.
il aurait fallu qu'il puisse aller voir le sacrificateur pour faire une vérification. Il en est de même que quelqu'un qui a de Covid, même qu'il a rencontré, imagine que Jésus-Christ était là à ce moment, Jésus-Christ l'a guéri, c'est pas à ce moment-là, en fait, qu'il va, disons, monter sur les gens. Devait aller d'abord voir les autorités sanitaires pour faire un test, pour pouvoir, disons, avoir accès d'entre eux parmi les peuples, bien évidemment. Donc, Jésus-Christ fait ça pour respecter, disons, aussi ces actes d'évangélisation, c'est-à-dire pour en allant voir les sacrificateurs qui ne croyaient pas ou qui ne voulaient pas croire en Jésus, ils voient que Jésus l'a guéri vraiment. Ça peut le pousser à réfléchir et de croire en Jésus-Christ et aussi de respecter l'ordre sanitaire. Voilà. Parce qu'en fait, il ne pouvait pas, qu'importe, même que c'est à cette époque-là, en fait, quelqu'un qui a de la lèpre, disons, quelqu'un dit qu'il est guéri, il faut qu'on fasse une vérification. Il en est même quelqu'un qui a le Covid, il faut qu'on fasse justement une vérification aux autorités sanitaires pour voir est-ce que cette personne a toujours le Covid ou pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, le fait que Jésus-Christ a recommandé cette personne d'aller voir le sacrificateur, c'était aussi pour d'évangéliser d'une manière ou d'une autre et aussi de respecter la loi sanitaire à cette époque. Aussi, test de foi. Il y a un autre test de foi. Luc 17, verset 12 à 19. Comme il est révélé, comme il entrait dans un village, Jésus le prévint à sa rencontre, c'était dans la distance, il élevait la voix et dit, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les a vus, il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arrivait qu'il fut guéri. Et tout. On va parler de tout ça. Donc, on voit, ils étaient allés, c'était un acte d'effort. En voulant aller, ils avaient cru en Jésus-Christ. Jésus-Christ a testé justement les foi. Donc, ils étaient allés croire que les foi n'étaient pas vraiment durables. Ils avaient, disons, n'étaient pas venus pour remercier de Jésus-Christ. C'était un acte de foi. En voulant se déplacer pour aller, disons, vers les sacrificateurs, ils avaient cru d'une manière ou d'une autre que Jésus-Christ pouvait les guérir. C'était un test de foi. Je ne pense pas que s'ils étaient bien, moi, je ne vais pas aller voir le sacrificateur, qu'ils allaient guérir. Voilà le contexte. Alors, Matthieu chapitre 22 nous dit, il envoyait auprès de lui les disciples avec les Hérodiens qui aimaient. Nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voix de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il est ensemble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant les méchancetés, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montre-moi la monnaie avec laquelle on perd le tribut. Il lui présentait un denier et il demanda de qui sont cette infligie et cette inscription de César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez à César ce qui est à César, c'est-à-dire ce qui lui revient, l'argent, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire ce qui lui revient, ce qui revient à Dieu, en réalité c'est la dîme dans laquelle parfois nous les trompons. C'est la dîme. Donc les gens vont dire, mais est-ce que c'était de l'argent? Ce n'est pas une question. J'aimerais que vous puissiez comprendre. La dîme, ce n'est pas une question de l'argent. N'essayez pas de prouver que la dîme était l'argent, non. La dîme, c'est sur ton revenu. Si tu gagnes, si ton revenu, c'est des voitures, tu donnes 10% de tes voitures. Si tes revenus, ce sont des ordinateurs, tu donnes 10% de tes ordinateurs. Si tes revenus, c'est des bétails, tu donnes 10% de tes bétails. Si tes revenus, c'est du blé, tu donnes des revenus. C'est tes revenus. Quand tu dis c'est de l'argent, tu limites la dîme. Pourquoi? Parce que si tu ne gagnes pas de l'argent, tu ne vas pas donner la dîme. Non. Si tu gagnes de l'argent, tu donnes la dîme. Tu gagnes des voitures, tu donnes la dîme. Tu fais des jardins, des trucs agricoles, tu donnes ce que tu as. Donc, parfois, maintenant, nous vivons dans un monde actuellement, tu peux dire, quoi que moi, j'ai gagné de la nourriture et tout, mais je peux vendre justement cette nourriture et donner de l'argent parce que nous focalisons beaucoup plus sur l'argent, c'est l'argent qui fait la transition actuellement. À cette époque, ce n'était pas forcément l'argent qui faisait la transition. C'est pour ça, disons, voilà, il y a un contexte, disons, des bétails, d'autres choses. Vous comprenez, ces amis?
Donc, la dîme, c'est sur tes revenus, c'est que tu gagnes. Si tu gagnes des voitures, tu donnes des voitures. Si tu gagnes des ordinateurs, tu donnes des ordinateurs. Si tu gagnes des stylos, tu donnes des stylos. Donc, c'est ça, chers amis. Ce n'est pas une question de l'argent. Si tu gagnes de l'argent, tu donnes de l'argent. Tes revenus. J'ai bien dit revenus. Revenu n'est pas forcément un salaire. C'est-à-dire que c'est clair, c'est pas, ça peut arriver, tu n'es pas au travail, mais dès que tu as un revenu, tes revenus, justement. Voilà pourquoi, disons, Jésus-Christ, disons, a dit que les personnes disons, les pharisiens là, qui voulaient se justifier en disant, j'ai jeûné deux fois par semaine, j'ai donné la dîme de tout mes revenus. C'est-à-dire, tes revenus. Jésus-Christ ne condamnait pas le fait qu'il jeûnait deux fois par semaine, qu'il gênait deux fois par semaine. Jésus-Christ ne condamnait pas le fait justement qu'il donnait la dîme sur tous ses revenus. Non, Jésus condamnait le fait qu'il voulait se glorifier de ces choses. Il faut bien comprendre en disant, non, Jésus-Christ ne condamnait pas le fait qu'il gênait deux fois par semaine. Jésus-Christ ne condamnait pas le fait justement qu'il donnait la dîme sur toutes ses revenus. C'est parce qu'en fait, il voulait se glorifier, se réjouir de ces choses. D'accord, chers amis? Donc, donner la dîme sur nos revenus. La dîme n'est pas une question d'argent, c'est une question de revenus. Si c'est l'argent que tu gagnes, tu donnes l'argent. Si, je repère, je pense que c'est clair sur cette question. N'essayons pas chercher, disons, il est vrai qu'il fait des recherches, mais la dîme, ce n'est pas l'argent. La dîme, c'est le revenu. Si c'est l'argent que tu gagnes, tu donnes l'argent. Si c'est des bêtes, des bétails, tu donnes justement de ces choses. D'accord? Que dit Paul encore? Nous allons essayer de comprendre. Il y a des gens qui utilisent des écrits de Paul en disant que Paul n'a jamais recommandé et tout et tout. Mais question de lire pour comprendre. 1 Corinthiens chapitre 9, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis moi, au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est la ma défense de ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, les frères du Seigneur et se fâchent? Ou bien est-ce que moi, seul, et Barnabas, n'avons-nous pas le droit de ne point travailler? Paul avait le droit de ne point travailler. Donc, si Paul avait le droit de ne point travailler, ça commence à faire réfléchir qu'il avait quelque chose qui était là pour lui, disons. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et ne mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que j'ai dit n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine de bœuf ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule les grains, fouler avec l'espérance, d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit, quel droit? En parlant de droit, nous ne pouvons pas dire que lorsque Paul dit si d'autres jouissent de ce droit, il y a d'autres personnes qui vont recevoir des choses. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, quel droit? Tu ne peux pas dire offrande volontaire est un droit. Soyons raisonnables. Offrande volontaire n'est pas un droit. C'est une offrande volontaire, tu n'es pas obligé de donner. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, quel droit? Droit. N'est-ce pas plutôt à nous d'en réjouir? Bon, Paul, mais nous n'avons point usé de ce droit. Quel droit? Il avait un droit. Quel droit? Cherche que les Écritures, le Premier Testament, lorsque Paul écrivait ces choses, il n'existait, le Nouveau Testament n'existait pas encore.
Si d'autres juges de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en réjouir, mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer obstacle à l'évangile de Christ. Paul ne voulait pas, prendre, les choses dans l'église de Corinthe, parce qu'en fait, il y a des gens de Corinthe qui ne voulaient pas travailler. Paul ne voulait pas créer obstacle pour qu'on ne disait pas que Paul ne travaillait pas. Mais Paul, il faisait des temps aussi. Paul a dit, quelque part, qu'il a dépouillé l'église des Thessaloniciens, Thessaloniques, pour pouvoir venir subvenir à ses besoins. Il a dépouillé l'église des Thessaloniques. Donc, chers amis, je reprends où est-ce que Paul a dit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et ceux qui servent à l'autel ou pas à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ses droits. Aucun de ses droits. Paul n'a pas usé de ses droits. Ce n'est pas le fait que Paul, justement, n'avait pas le droit de prendre ces choses. C'est parce qu'en fait, Paul a fait un acte volontaire, volontariat, c'est dit volontariat. De la même manière, Paul était célibataire. Qui peut oser dire à quelqu'un que Paul, c'était un acte volontaire qu'il a choisi. Il avait le droit de prendre une femme avec lui. Paul a choisi de ne pas prendre l'argent de la main de l'église de Corinthe, c'est parce que c'est un choix volontaire. Mais il avait le droit. Quel droit? Quel droit? Vous le savez tous. Vous savez tous quel droit que Paul avait. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ici, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Donc, chers amis, Paul a décidé de ne pas prendre les choses parce qu'en fait, Paul ne voulait pas créer obstacle parce qu'il y a des gens qui pouvaient utiliser ce prétexte pour dire qu'il ne doit pas travailler et parce qu'il y a des gens. Paul ne voulait pas créer obstacle à ce stade. C'est pour ça, Paul, Paul a fait des notes et tout, pour souvenir de moi. Quoique, il y a d'autres églises qui aidaient Paul, disons, dans son ministère. Donc, c'est ça, chers amis. Ce n'est pas le fait que Paul voulait justifier que la dîme était abolie, c'est pour ça qu'il ne prenait pas des choses, il ne prenait pas de volontaires et tout et tout. Non, il y avait un droit. Quel droit? Vous savez tous. Vous savez tous quel droit. Quel droit? L'offrande volontaire n'est pas un droit. Car, chers amis, je pense que c'est clair. C'est clair, il n'y a pas un texte biblique qui dit que la dîme a été abolie. C'est les gens qui essayent de faire des interprétations pour dire que la dîme est abolie. C'est les gens qui utilisent, disons, la Bible, peut-être, disons, ils pensent que c'est parfois, il y a des gens qui utilisent ça, ils pensent qu'ils prêchent la vérité. Donc, voilà, qui mettent des défis en disant que personne, mais ce que j'aimerais dire de manière très humble, est-ce que quelqu'un peut me faire voir un texte biblique qui dit que la dîme est abolie? Non, il n'y a pas un texte biblique qui dit, ce sont des interprétations, essayons d'expliquer la Bible, mais il n'y a pas un texte biblique qui dit que la Bible a été abolie. Donc, chers amis, je pense que nous sommes arrivés, disons, à la fin de notre étude, car il est écrit dans Galates 6, verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à ceux qui l'enseignent. Chers amis, c'est ça. Nous comprenons qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses, beaucoup de clichés que Dieu s'adressait aux sacrificateurs. Dans le contexte de la dîme, nous avons vu que les sacrificateurs ne donnaient pas la dîme. Donc, voilà, disons comment Dieu pouvait s'adresser aux sacrificateurs alors que les sacrificateurs ne donnaient pas la dîme. Il y a beaucoup de choses. Nous avons que tout, ce n'est pas aux sacrificateurs, tout le peuple pouvait donner. Judas, nous avons vu tout ça dans cette étude. Je pense que, chers amis, nous avons, si vous appréciez cette vidéo,
même que vous n'appréciez pas cette vidéo, même que vous êtes en pleine de réflexion, partagez cette vidéo afin que justement les autres puissent venir faire, essayer de comprendre en ayant un esprit neutre, un esprit d'enquêteur, chers amis. J'espère que vous allez partager cette vidéo. Si vous avez des questions, vous avez notre mail, posez-nous des questions. Questions, des suggestions, des conseils. Aussi, si vous voulez, disons, si vous êtes en désaccord avec nous, vous pouvez nous dire de manière, en tant que comme des frères et sœurs, de nous dire, il y a des choses que nous pouvons, est-ce que nous pouvons essayer d'échanger dans la crainte du Seigneur pour essayer, disons, parce que moi, en fait, je suis un jeune, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes, disons, dans cette équipe, nous sommes que des jeunes. Justement, si vous pouvez nous apporter des choses, priez pour nous aussi, ce serait une magnifique chose. J'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé. Je vous conseille de vous abonner à cette chaîne, de partager massivement, je vous en supplie, cette vidéo afin que les autres personnes puissent entendre ce message. Partagez cette vidéo surtout dans les groupes pour que les gens puissent justement venir en tirer justement une conclusion. Dernière chose que je voulais dire, la Bible dit, tout ce qui n'est pas un fruit de conviction, produit de conviction, est un péché. Si tu n'es pas convaincu de ces choses, voilà, il faut être convaincu de ce que tu fais. Convaincu, vraiment convaincu. Si tu n'avais pas l'habitude de donner ta dîme et tu es convaincu, donne ta dîme. Donne ta dîme. Et ça qui te ferait que tu es un chrétien fidèle. Même que tu donnes, même que tu avais l'habitude de dire la dîme est aboliée, tu as compris. Si le Seigneur a touché ton cœur, ne dis pas que j'avais l'habitude, je vais continuer. Non. C'est l'humilité. Et l'humilité, c'est la force des chrétiens. Tu le fais pour avancer spirituellement dans la volonté de Dieu, dans la croissance spirituelle. Donc, je vous en consure, je vous en supplie de, si vous êtes convaincu, de ne pas négliger de donner la dîme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser, de nous envoyer, de poser sur le chat, disons sur les commentaires. Nous allons essayer de vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. L'équipe de la contemplation du Christ crucifié vous dit à bientôt.